Je sais que vous êtes nombreux à rechercher des idées originales pour votre mariage, alors aujourd'hui je vais vous donner des alternatives originales spécifiquement à la pièce montée, ce fameux dessert. Je vois de tout en ce moment, je regorge d'idées qui sont super originales, donc c'est parti pour que je vous les présente dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine, où j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et depuis peu, je suis également vidéaste aux côtés de mon mari, où nous sommes encore en pleine saison. D'ailleurs, j'avais envie de vous partager que notre agenda 2024 était ouvert, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un premier rendez-vous avec nous, des informations. Nous serions absolument ravis d'immortaliser cette belle journée. Donc si vous aimeriez nous contacter, je vous laisse notre adresse mail juste ici, n'hésitez pas, même en commentaire sur YouTube, sur Instagram, n'hésitez pas à nous contacter au plus vite. Alors aujourd'hui on va parler des fameux desserts. On est de moins en moins, comme vous le savez, dans la partie des pièces montées comme on avait vraiment l'habitude de voir avant. Aujourd'hui on recherche des alternatives un petit peu originales, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, parce que sur Instagram c'est une question qui revient quand même beaucoup. Donc j'ai regroupé des idées que j'ai envie de vous partager, mais avant même de commencer, j'avais tout simplement envie de vous dire que toutes les idées que je vais vous partager dans cette vidéo ne seront pas forcément réalisables pour tout le monde, puisque ce que vous allez proposer en dessert va énormément dépendre du nombre d'invités que vous allez être, de la possibilité, la flexibilité de votre traiteur, de ce qu'il peut faire, de votre organisation, de l'espace que vous disposerez, de plein de choses. Donc voilà, c'était juste pour vous le rappeler, parce que chaque mariage est différent et donc on ne peut pas forcément intégrer les mêmes choses à tous les mariages. Alors déjà, la première alternative, ce que je revois énormément maintenant dans les mariages, c'est simplement un service du dessert à l'assiette, comme vous allez pouvoir l'avoir pour le repas, de pas faire du tout d'animation, de simplement servir le dessert à table, peut-être parce que vous aurez déjà eu certaines animations avant, pour les mariés qui n'aiment pas forcément se mettre en avant, être le centre d'attention, d'avoir ce moment où c'est marrant parce que je suis présente donc tous les week-ends sur des mariages avec Amour Films en ce moment, la majorité de mariés que j'accompagne dans le coaching, et c'est vrai que le moment du gâteau, c'est souvent bon bah alors on danse, on coupe le gâteau, puis après on redanse, puis vous avez quand même tous vos invités qui sont devant vous, et des fois c'est un petit peu long à se dire bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue de danser, tout le monde nous regarde, il y a encore la musique. Donc pour toutes les personnes qui n'aiment pas forcément les moments gênants, vous pouvez choisir d'avoir simplement un service du dessert à l'assiette. Je vous assure que vos invités ne se rendront même pas compte qu'il n'y a pas eu le coupé du gâteau. La deuxième possibilité, c'est de faire appel à des ateliers. On voit de plus en plus, même je dirais maintenant dans la majorité des vins d'honneur, des ateliers de la part du traiteur. Des mini burgers qui sont faits en live, un atelier découpe de jambon, un atelier spritz, etc. qui est très sympa, qui fonctionne très bien, parce que c'est vrai que ça vient beaucoup dynamiser ce moment. C'est sympa d'avoir quelqu'un qui cuisine en face, on peut discuter avec eux, on peut regarder, enfin vraiment ça occupe les invités et c'est super chouette. Mais pourquoi ne pas le faire en dessert? C'est ce que je dis tout le temps à mes mariés, essayez d'aller voir un petit peu plus loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que organiser un atelier en dessert, c'est juste génial, parce que je sais pas, d'avoir un bar à glace où vous avez un glacier devant vous qui va servir des cônes de glace à tout le monde, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir là-dessus, des barbes à papa créées en live, donc là c'est des idées mais vous pourrez en avoir bien plus, des crêpes, enfin il y a vraiment plein d'idées. Je trouve que pour le coup c'est très sympa, personne ne s'y attendra et je trouve que ça fait partie des alternatives qui sont pour le coup originales. Et maintenant j'avais envie de vous parler également d'une façon différente d'amener ce dessert, mais plutôt de faire participer vos invités. On est vraiment de plus en plus dans tout ce qui est de la participation, la personnalisation. C'est ce qu'on recherche beaucoup sur les mariages actuellement. Je trouve que de pouvoir venir faire créer son propre petit dessert, c'est sympa. Donc là, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, ça dépendra vraiment de votre timing, ça dépendra de l'organisation, de la possibilité, etc. Mais le fait que les invités puissent créer, ou en tout cas personnaliser leur dessert, je trouve que c'est vraiment sympa. Imaginons que vous
vous proposiez des gaufres, de pouvoir mettre les toppings que vous souhaitez, parce que vous aurez prévu des petits pots avec différents toppings. Je trouve ça vraiment super chouette et je suis persuadée que tous vos invités prendront beaucoup de plaisir à ajouter des toppings différents en fonction de leur goût sur leur gaufre. Donc voilà, forcément ça demande de la logistique parce que tout le monde va devoir se déplacer, ça prend un petit peu plus de temps que de se servir, donc à voir si c'est réalisable, mais je trouve que c'est très sympa. Autre idée maintenant, d'avoir plusieurs entremets, c'est-à-dire des gâteaux à taille d'un gâteau normal, mais d'en avoir vraiment plusieurs pour les goûts de tous. Ça peut aussi être une alternative très chouette. Moi j'adore quand je suis présente, donc le bon côté des choses quand on est prestataire, de pouvoir dîner à vos côtés, de pouvoir déguster votre menu, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup le sucré et donc quand je vois qu'il y a plusieurs entremets, je me dis yes, ça veut dire qu'il y a forcément plusieurs choses que je vais aimer, je vais pouvoir goûter à tout et on n'est pas seulement sur la pièce montée où clairement c'est on aime ou on n'aime pas. Donc vous pouvez disposer plusieurs gâteaux, de faire le couper, donc d'essayer d'en couper un, il n'y a pas de souci, mais de proposer plusieurs entremets, je trouve que c'est très sympa. Autre idée également qui va être plutôt dans le partage, ce qu'on recherche beaucoup, des mariages qui vont être conviviaux, c'est vraiment souvent une priorité pour les mariés. Pourquoi ne pas faire participer certains de vos proches? La team demoiselles, garçons d'honneur, témoins. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas vous aider en leur demandant de faire par exemple une dizaine de cookies chacun, mais des cookies des saveurs différentes, chacun pourra apporter sa touche et ensuite de faire un bar où vous allez mettre tous les cookies des saveurs différentes de vos invités. C'est vraiment génial. Je vais vous parler de cookies parce que j'aime bien les cookies, mais vous pouvez aussi le faire avec des tartes maison, par exemple des recettes de famille. Demandez à quelques invités de faire un dessert, de l'apporter. Ça pourrait être sympa, vous faire réduire les coûts également avec votre traiteur et c'est une façon différente et je trouve très sympa parce que je suis persuadée que c'est le gâteau où ils vont faire le plus attention de toute leur vie quand ils vont le préparer et qu'ils vont mettre énormément d'amour dedans. Donc je trouvais que ça pouvait aussi être très sympa à proposer. Globalement, voilà, vous voyez, il y a plein d'idées très sympas, pas très compliquées, des fois plus ou moins faciles à pouvoir ajouter à votre mariage. Donc c'était les idées que j'avais envie de vous partager. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce serait super chouette qu'on puisse partager toutes nos idées ensemble pour pouvoir trouver des idées toujours plus originales. En tout cas, encore un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à bien vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.